Vouloir quelque chose, mais n'est pas toujours réussir à voir la chose. Les circonstances différentes qui peuvent. Et c'est là où ça vient la santé mentale. C'est-à-dire la capacité d'accepter, de laisser cette chose partir, de concentrer son énergie sur autre chose. Accepter que peut-être cette chose n'était pas faite pour toi. Comment nous, on gère, on fait une gestion de différentes couches de strates de différentes problématiques professionnelles. Très bonne question. Sachant que tu dois continuer à vivre ta vie tous les jours. Parce que tu Tu vas pas arrêter, aller dans les monastères, commencer à payer. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode. Aujourd'hui, de la Cité, on en parle. On a rendu visite. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur, qui est la santé mentale. Et j'espère que vous avez apprécié les épisodes précédents. Et lors de notre conversation précédente, on parlait de la confiance en soi et comment ça nous affecte par rapport à nos activités professionnelles ou personnelles. Et on a voulu un petit peu plus aller sur le thématique de la santé mentale qui était assez appropriée, sachant que moi je suis un entrepreneur, je me donne un titre. ne te donne pas un titre. Tu es, on peut le dire, tu es un entrepreneur. Merci. Et la santé mentale, c'est quelque chose qui vient souvent parce qu'on a énormément de choses à gérer. Côté personnel, les relations humaines que nous avons avec nos familles, avec nos partenaires. Et souvent, on est amené à vraiment à se questionner par rapport à nos attitudes, et donc voilà, on voulait vraiment parler un peu plus sur ce côté santé mentale. Donc je vais laisser Isiaka pour se présenter avant qu'on commence. Ben bonjour à toi Jupiter, hein. Bonjour à toutes et à tous. La santé mentale, parce que pour moi, c'est un sujet qu'on n'ose pas forcément aborder, qu'on n'ose pas forcément mettre sur la place publique, que c'était très tabou. C'est de plus en plus qu'on entend les joueurs, la pression sur eux pour avoir des résultats, la pression de ne pas décevoir les entourages, la pression de ne pas se blesser. Il y a aussi la santé mentale dans la vie au quotidien, que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan professionnel, on en parlait, mais sur le plan aussi éthique personnel, tout simplement, parce que quand on n'est pas bien mentalement, ben ça se voit pas toujours. Prenons cet exemple-là quand tout ne va pas bien, on garde le sourire, on garde l'armure. Sachant que, dans notre cas, on est entrepreneur des projets, on veut réussir. La réussite, ça sera une autre, qu'on a cette pression de la réussite qui viendra sur, mentalement nous apporter des points négatifs ou des points positifs. Mais comment ça va, nous, en tant qu'être humain, comment on prend des outils pour pouvoir gérer la pression mentale, la pression familiale, la pression de la réussite? Comment est-ce qu'on fait de la thérapie? Par exemple, toi, est-ce que tu es pour la thérapie? Moi, je trouve que j'ai écouté un extrait de Teddy Riner, le citer, parce que j'ai apprécié lorsqu'il racontait ces fameuses. J'invite tout le monde, tous ceux qui peuvent, en tout cas, l'écouter, visionner cet extrait qui est très intéressant et instructif. Il disait que plus jeune, il devait se battre avec des mecs qui ont 3 fois son âge, 2 fois le double de son âge. Mais s'il n'était pas accompagné, s'il n'avait pas un coach, je pense qu'il ne serait pas arrivé là. Oui. J'en suis convaincu parce que parfois, on n'a pas forcément un coach, mais on applique ce qu'un coach t'apprend. Est-ce que tu es ouvert à l'accompagnement? Parce que là, tu pars dans un cadre de sportif. Mais nous, aujourd'hui, on devrait. Moi, je pense qu'on devrait tous, quelle que soit notre vie, on devrait, soit on le fait nous-mêmes, mais soit on se fait accompagner par un professionnel en fonction du niveau de gravité ou d'importance qu'on donne à la chose, aux problématiques auxquelles on veut résoudre. Parce que, je prends un exemple tout simplement. L'exemple que tu disais bien, nous, on veut changer de vie. Ok, c'est un choix qu'on a. Comment est-ce qu'on s'y prend et qu'est-ce qu'il faut faire pour supporter cette pression-là? Comment on fait? Pour ça, un des leviers que nous utilisons énormément, c'est de discuter. On se parle. On a nos peurs, nos doutes, nos faiblesses. On ose aussi aborder les choses auxquelles on a échoué. Parce que c'est surtout là que c'est le plus dur. C'est de ne pas dire ce qui n'a pas marché. Parce que parfois, on a honte de dire ce qui n'a pas marché. On préfère dire que les victoires. Oui. Mais les gens, ils ne viennent pas avant les résultats. Tout le travail qui a été fait, tous les refus qu'on a eu, tous les noms qu'on nous a donnés et toutes les portes qui ne sont jamais ouvertes pour nous. Mais ce travail-là, c'est comment arriver à surmonter ça. Parce que c'est plus ça, en fait. Moi, je pense que c'est important d'avoir un accompagnement si c'est possible, bien évidemment, parce que c'est un coût financier, on va pas se mentir. Après, maintenant, si le financier ne suit pas, je pense aussi que le simple d'avoir un membre, un confident, une personne qui t'écoute, que ce soit un amoureux,
ou un copain, un ami, un frère, une sœur, un parent. Je pense que le fait d'avoir une oreille à l'écoute est très déterminant parce que c'est ce qui se passe quand on arrive à un niveau beaucoup plus important. Aujourd'hui, le coaching fait partie en tout cas, fera partie du monde de demain. J'en suis convaincu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même pour aller faire du sport, il y a des gens, ils prennent un cours de sport. Et là, ils n'en ont pas besoin parce qu'ils ont toujours fait du sport pendant des années. Donc, le corps, il y a une mémoire sportive qui retient les choses et ils se rappellent qu'ils ont fait du sport, donc il va les aider. Mais il y a des gens qui ne vont pas pratiquer du sport et ils veulent pas se blesser. Ils veulent travailler des muscles particuliers. Pour revenir à notre sujet, c'est ça. Pour moi, quelqu'un qui veut résoudre des problèmes liés à la santé mentale, un des premiers leviers, en tout cas, je répète, et je résisterai là-dessus, c'est d'abord commencer à se connaître. Se connaître. Et puis aussi, surtout, d'arriver à cerner sa personnalité de sorte que ce qu'on te dit, les parasites qui tournent autour. J'aimais beaucoup cette phrase d'un vieux sage qui disait, j'ai vu ça aussi sur les réseaux sociaux passer une fois, le monsieur disait que lorsque, à un moment donné, des gens vous critiquent ou vous disent des choses méchantes, il ne sert à rien de garder cela parce que tu vas te rendre malade à cause du comportement de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si tu gardes la colère des autres en toi, ben en fait, tu vas te rendre malade pour le comportement des autres. Et c'est vrai. Parce que qu'est-ce que tu peux échanger à ce que quelqu'un te parle mal ou à te manquer de respect? Oui, j'entends ce que j'entends par rapport à la gestion des émotions, l'accompagnement ou le coaching, s'identifier et regarder soi-même, si je peux résumer ça. Prenons la partie de la gestion d'émotions. Oui. Toi, est-ce que tu as des difficultés en gestion d'émotions dans un cadre professionnel ou dans un cadre personnel? Comment tu gères ça, sachant que, bien sûr que quand on parle vraiment de la charge mentale, il y a plusieurs couches. Tu vois, okay. Je suis d'accord. Donc, comment est-ce que tu as des leviers, tu as des outils, ou comment tu gères ça? En tout cas, je dois partager mon expérience avec toi. Un des aspects auxquels je néglige absolument pas, c'est la répétition. Tous les matins, quand je me lève, ça va vous faire rire, ça va vous faire sourire. Mais moi, je me répète les mêmes phrases. Je me répète inlassablement les mêmes choses, tous les matins. Et chaque soir avant d'aller me coucher, je me répète les mêmes choses. Et quand je suis face à des situations très compliquées, des situations dont je ne contrôle pas, je ne suis pas en mesure de contrôler les décisions, une des choses que j'ai fait, peut-être même c'est fou, mais je me parle tout seul. Oui. Ça va vous faire sourire, je me parle tout seul devant le miroir. Je me dis des belles choses. Je me répète des belles phrases. J'essaie de me convaincre que demain ça ira. Parce que je peux être assis derrière devant la caméra et sourire avec vous. Mais parfois, il y a des décisions qui sont pas toujours faciles à prendre. Il y a parfois des décisions qui sont prises, qui s'imposent à toi et tu ne choisis pas. Ne fais pas de moi quelqu'un qui mérite pas. Tu m'as posé la question à Jupiter par rapport aux difficultés et comment je gère ça. C'est pas toujours facile. Sur le plan professionnel, comme sur le plan personnel, moi, pendant des années, je voulais faire du sport de haut niveau. Mais je suis malheureusement pas parvenu. J'ai pas échoué, mais j'étais aux portes de ce que je voulais faire. Ce rêve, j'ai dû l'abandonner. Mais à ma grande surprise, une autre porte s'est ouverte. Mais est-ce que ça crée pas une frustration? Pour une personne. Il va nourrir ce côté-là de non-achevé, Oui et non. Okay. Oui et non. Oui, parce que c'est quelque chose que tu veux. Donc, quand on veut quelque chose, c'est qu'on y croit. On veut vouloir quelque chose, mais n'est pas toujours réussir à voir la chose. Les circonstances différentes qui peuvent... Et c'est là où ça vient la santé mentale. C'est-à-dire la capacité d'accepter, de laisser cette chose partir, de concentrer son énergie sur autre chose. Accepter que peut-être cette chose n'était pas faite pour toi et qu'il y aura une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Mais entre moments-là, souvent tu comprends pas quand quelque chose t'arrive et que ça marche pas. Souvent il y a des portes qui se ferment, tu comprends pas pourquoi elles se ferment. Bon, parfois t'as des refus, tu comprends pas, oh, t'as tout bien fait. Ça devait pas t'arriver tout simplement, c'était pas fait pour toi. Et tu le comprends bien des années après. Et ça c'est difficile à accepter. Parce que s'il faut peut-être 365 jours, faut comprendre que t'as échoué la dernière fois, peut-être que tu vas passer 365 jours à ruminer dans ton coin. Et là, tu es obligé de delete. Ma fameuse phrase que j'ai repris à tout par cœur de Kobe qui disait delete. T'as raté, tu passes à autre chose. Et ça, c'est des petites astuces que je pense que chacun doit pouvoir, à mon avis, l'approprier. Je dis pas que ce sera facile, attention. Je dis pas que ça va se faire du jour au lendemain.
Non, ça va être compliqué, mais ce sera pas impossible. Pourquoi? Parce que c'est un état d'esprit. Il faut avoir. On fait tous des efforts quand on a des problèmes de santé pour perdre du poids, pour faire du sport, pour faire attention à notre alimentation. On fait tous des efforts quand on s'habille. On fait des efforts quand on rencontre les gens, on est poli, on s'intègre bien dans la société. On fait plein d'efforts au quotidien. On ne ferait pas le même effort pour notre esprit. Wolf, mais pas. Ce qui est la santé mentale, deux personnes peuvent être assises dans une même salle, Jupiter. Mais ça se voit pas. Ça se voit pas. Il y a un décalage. Le décalage, il peut être physique. On peut voir un niveau de vie sociale entre deux individus. Mais dans la tête, il ne devrait pas y avoir. Si tu es convaincu qu'il n'y a pas, je dis pas que ça va marcher. Attention, je suis pas en train de dire, ouais, il faut se convaincre que votre vie va changer et les choses vont changer du jour au lendemain. C'est pas ça. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais je dis que c'est un process. Et je pense que les personnes qui sont mieux placées, qui le comprennent très bien, c'est ceux qui ont commencé l'exercice à bas âge. À bas âge, c'est beaucoup plus facile pour eux parce qu'ils ont vu les résultats à venir. Quand on commence un nouveau process, souvent, à un certain âge, on a tellement vécu des souffrances, on a tellement vécu des déceptions. Mais ça, c'est pas comment on peut dire, déterministe, c'est-à-dire que on meurt. Parce que si tu prends des bagages tout au long de ta vie, tu auras des échecs, tu auras des déceptions, tu vas faire toujours face à l'adversité. Cependant, quand tu as assez travaillé sur comment avoir des outils pour t'aider à surmonter ces échecs ou les réussites aussi, et même gérer aussi les émotions en rapport avec ces échecs ou ces réussites là, je pense que c'est quelque chose que tu développes au cours d'une vie. C'est pas seulement quand tu es toute jeune. Ne penses-tu pas? Si, je pense. Si, t'as raison. En partie, tu as raison. Je suis d'accord à moitié avec toi et l'autre partie, je suis pas d'accord. Je vais te dire pourquoi. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que les épreuves de la vie t'obligent. Ça, c'est la force de la vie. Moi, j'appelle ça l'école de la vie. Donc, je sais pas moi qui l'ai inventé, mais pour moi, c'est l'école de la vie. Les épreuves que tu traverses fortifient ton caractère. Et va forger ton caractère tôt ou tard. Sauf si tu laisses les épreuves te submerger. Au-delà, si tu arrives à les surmonter, automatiquement, ça va t'endurcir, à anticiper, à accepter, à avoir une vision différente. Et l'autre cas de figure où, à bas âge, tu as la chance d'avoir des gens autour de toi qui ont une expérience et qui ont la chance de partager leur expérience. Parce que parfois, on peut avoir des gens expérimentés autour de nous et qui ne partagent pas leur expérience. Et qu'on n'est peut-être pas disposé aussi à écouter leur partage d'expérience. Parce qu'il y a aussi notre ratio. Il faut voir aussi dans quel état d'expérience tu te trouves. Si dans ta vie, Jupiter, tu as que des victoires, est-ce que tu vas facilement écouter quelqu'un qui viendra te dire quelque chose sur le contraire de ce que tu as compris? Normalement, tu devrais. Normalement. Se porter. Normalement. Ça, c'est l'ego qui rentre en jeu. Parce que si tu dis, j'ai tout le temps réussi, du moins, juge peut-être. Et l'ego rentre en jeu, ou souvent, où si ça marchait pour toi, peut-être, ça peut ne pas aller la prochaine fois dans ton sens, dans le sens que tu veux. Tu vois, parce que là, on parlait sur la santé mentale, en fait, il y a énormément de couches. Donc, comme tu l'as très, très bien dit souvent, des expériences de la vie qui devient des professeurs pour toi, et avoir un coach ou avoir un guide ou quelqu'un auquel tu peux être ton confident, sachant que même moi, je pense qu'on va revenir sur ce côté-là. Tu peux te confier à ton partenaire, ta femme, à ton mari. Cependant, est-ce qu'il y a un certain limite? Je sais pas, parce que le fait de confier à ton partenaire, mais parce qu'il faut que tu ailles un jardin secret, Jupiter. Tout c'est un jardin secret. Même si ta femme est ton meilleur ami ou ton mari est ton meilleur ami, à un moment donné, il y a des sujets auxquels, en fait, on ne veut pas que la personne nous voit dans un certain état. Pourtant, ta femme, c'est elle qui va te nettoyer les fesses quand tu tout à sa part. Je suis en train de dire là, ça fait peut-être choquer des gens qui regardent, qui écoutent. Parce que souvent, les gens vont se dire, oui, mais avec ma femme et mon mari, entre couples, on se dit tout. C'est ce qu'il faut. Et j'encourage cette relation. Il faut avoir une complicité, c'est important. Mais ça se construit, ça prend du temps. Parfois aussi, il arrive que des fois, dans une relation, tu traverses une épreuve, tu ne peux pas le raconter tout de suite. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas le faire. Ça veut dire que les conditions ne sont pas réunies. Et parfois, il y a des sujets que tu es capable d'aborder en fonction du degré d'émotion, de réputation que tu es dedans. Je prends un exemple, tout simplement. Si tu as commis tu vas pas rentrer chez toi et dire à ta femme, j'ai commis un truc interdit par la loi. Pourquoi? Parce que tu pars du principe que peut-être que je dois la protéger aussi.
Parce que des fois, il y a des décisions que tu ne communiques pas par peur par leur volonté de protéger la personne. Ça, on le dit pas souvent. Et souvent, dans la santé mentale, on a tendance à se positionner en disant, oui, mais qu'est-ce que mes amis ou mes parents pensent de cela? Si tu te rappelles bien, au début, tu as dit une phrase qui est très pertinente. Tu as dit, on a la pression sociale. Je me trompe? Je ne pense pas. Peut-être que vous me direz si je me trompe. Mais si derrière, on vient d'une famille où on est 11, j'aime beaucoup l'expérience du cas de Rachida Dati. Aujourd'hui, elle fait sujet polémique d'actualité. C'était une femme qui venait d'une famille de 11 enfants. Parents ouvriers, aujourd'hui, elle est ministre. On peut dire ce qu'on veut. Elle a dû faire des choix à un moment donné dans sa vie. Elle a dû combattre. Elle a dû forcer certaines portes. Elle a dû trouver des gens pour qu'ils acceptent, pour qu'ils l'écoutent, pour qu'ils prennent son expérience au sérieux et qu'ils la prennent elle au sérieux, qu'ils croient en elle, qu'ils se projettent avec elle. T'imagines toutes ces conditions pour que quelqu'un puisse avoir ce regard sur toi, alors que les membres de sa famille, les gens proches d'elle, peut-être n'auraient pas pu lui donner ce qu'elle attendait. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se confier à eux, tu vois. Ce que j'essaie de dire, c'est que parfois, il est bon d'arriver aussi à situer l'entourage. Parce que la volonté de réussir, nous, on dit souvent, lorsqu'on a décidé de faire le podcast, qu'on s'est lancé dans ce projet-là, ça va faire sourire à des gens. Nous, on est des entrepreneurs aujourd'hui. Dieu merci, on a réussi à entreprendre. On a des projets qui démarrent. Après, tout n'est pas rouge. Il y a encore des choses à accomplir. Tout n'est pas suffisamment là où on veut être, mais on se développe petit à petit. Et le fait de faire ce projet-là, c'est aussi un moyen, un levier fort pour donner de la visibilité à tout ce que nous faisons. Au-delà même de la discussion, de partage d'expérience. Parce que le partage d'expérience avec vous, elle est bien dans le sens où si vous nous écoutez et que vous prenez en considération ce qu'on vous dit et que nous, on prend en considération ce que vous nous dites en retour. Mais c'est en prenant en considération ce que les gens nous disent. Je prends le cas des mamans solo avec son fils ou d'un qui doit avoir une charge mentale assez élevée ou d'un papa qui a essayé de joindre les deux boulots pour essayer de subvenir aux besoins de sa famille. Comment eux, qui n'ont peut-être disposent pas assez de temps dans une journée, parce que le temps est limité, comment tu peux gérer ou faire une gestion, si tu peux, de travailler sur ton mental? Sachant que cette côté-là, si elle est usée, c'est les conséquences. Parce que tu dois en fait créer des zones de séparation. C'est pas si facile à dire qu'à faire. Ouais. Je suis d'accord. Je te rejoins à 2000%. Quand tu dis c'est pas facile d'implémenter, oui. Je donne un exemple précis pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien ce que je veux dire par là. Lorsqu'à l'époque, je faisais mon ancienne activité où je vendais du poulet. Dans ce métier-là, j'avais tendance toujours à dire quelque chose qui est tellement vain. Tu ne t'élèves pas tout seul. C'est les autres qui t'aident à t'élever. Nous travaillons avec des équipes qui changeaient turnover. Tous les ans, il y avait une nouvelle équipe. Ça change. Tous les ans. Ça veut dire que chaque année, tu recommences la formation, tu changes d'équipe, tu refais. Ça peut être pénible pour certaines personnes émotionnellement. De refaire la même chose. On est d'accord. Mais moi, j'ai créé dans ma tête des zones de confiance. Des zones de confiance. Personne n'y venait pour, il y en a, ils venaient pour 6 mois. Il y en a, ils venaient même pour 2 mois, l'été seulement. Comment convaincre ces personnes de faire plus qu'alors qu'ils ont l'intention de faire que 2 mois ou 1 mois? Ben, j'ai créé une zone qui faisait tampon. Dans ma tête, j'arrivais à me dire, voilà, là, quand t'es au travail, t'es au travail. Là, quand t'es plus au travail, t'es plus au travail. Je m'explique. Lorsque je suis sur le terrain avec mes équipes savaient qu'à ce moment-là, j'étais le patron. Lorsqu'on sortait du cadre travail, on allait s'asseoir, on mangeait ensemble avec les équipes. À ce moment-là, je ne suis plus le patron de personne. Je n'étais le patron de personne. J'étais comme un grand frère, un oncle, un vieux père, comme ils m'appelaient le vieux père. Et à ce moment-là, je leur partageais mon expérience. Et pareil, ils me partageaient leur expérience. Et s'ils faisaient, surtout, il y avait une vraie différence d'âge entre eux et moi. Et souvent, ils me racontaient les choses qu'ils font. Le truc qui m'a le plus, à un moment donné, c'était le body count. Ça, c'était une fameuse histoire à raconter. Nous, maintenant, on demande le body count. Je dis, c'est quoi? Ils m'ont expliqué. Bref. Je lui ai dit, mais vous savez, ça se fait pas. Il me dit, ah, mais si, nous, ça se fait. Blablabla. Bref. Je m'éloigne un peu du sujet. Mais bref, c'était intéressant. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'arrivais à créer un autre lien qui faisait que, ces équipes-là ne venaient plus forcément que pour le travail. Ils venaient pour une vie sociale. Ce qui faisait que beaucoup restaient parce qu'il y avait une ambiance. Parce que c'était le travail. Pas parce que c'était le salaire. Parce que le salaire n'était pas non plus
exceptionnel, hein. C'est pas avec ça qu'ils allaient construire une maison, une Ferrari, pour une Ferrari. Ouais. Mais n'empêche que l'espace était dédié à un univers, c'est à un climat social agréable et porteur d'espoir. Car tu pouvais venir de façon, peu importe qui tu étais, peu importe ton parcours professionnel, parce que certains avaient des projets d'ambition brillantissimes, hein. Et j'ai rencontré des futurs ingénieurs, des gens qui étaient des préparations d'écoles de commerce, des grandes écoles, qui vont même peut-être finir demain des ministres ou des futurs présidents, des chefs d'État. L'ambition était là. Mais le moment passé ensemble faisait qu'il y avait une cohésion. Ils vont manger ensemble, on faisait des activités. Je pense que comme tu disais pour l'exemple de papa, il faut arriver à créer un espace où, en fait, tu crées une cohésion. C'est pas facile, mais il faut le faire. Ok, mais c'est assez, soyons un peu concis. Si, en thérapie, tu es pour ou contre du moins, quelle est ta vision sur la thérapie de couple? Par exemple, si quelqu'un se Ça graine. existe, c'est que ça répond à un besoin. Ouais, mais j'ai pas dit que ça n'existait pas. J'ai dit comment tu le vois la chose, c'est-à-dire que quelqu'un vient de se rencontrer et peut-être ils se projettent ensemble, tout ça. Est-ce qu'ils vont aller en thérapie de couple pour et justement leur donner des outils de communication? Tu sais que peut-être dans les relations précédentes, Si c'est ça a échoué. si c'est Attends, ça, les différentes couches des échecs, des choses qui sont passées précédemment. Oui. Tu t'es dit, ok, maintenant je veux voir cette personne-là. Je lui propose, écoute, j'aimerais que, voilà, ce qu'on est en train de construire ensemble, je me projette. On va en thérapie de couple, comme ça, on a des outils de communication assez corrects. Peut-être, ma manière de communication est différente, ta manière de communication est différente. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et donc, par rapport aussi à des mots que nous avons eus précédents, ou mes traumas à moi, Oui. voilà où on veut aller. Dans ce cas-là, moi, je n'exclus pas si vous estimez que le fait d'aller consulter à deux peut vous apporter un plus par rapport à un point de blocage. Alors, Non, même avant le point de blocage. Anticiper. C'est trop d'anticipation. Trop d'anticipation, tu l'anticipes. Tu vois ce que je veux dire? il y a des choses que je suis pour. Si tu vas avoir un consulter, tu vas aller consulter un nutritionniste. Parce que tu as un objectif. Dans le couple, on a un objectif de construire une relation solide. Qu'on va aller consulter des gens pour nous donner des outils de communication, et comment s'écouter. Anciennement, les couples, on avait la famille, les parents. Ah, si je peux me permettre, moi, je recommanderais plutôt à la personne qui a un trauma. C'est-à-dire tout le monde a des traumas. Oui, mais qui part avec un bagage. Je prends par exemple quelqu'un qui a eu des problèmes de relation, fidélité. Ok. Dans son couple, dans tous les couples qu'elle a rencontrés, il ou elle, il y a eu que des problèmes d'infidélité. Ça peut être un trauma, ça. Que ça se règle d'abord seul, en étant et confiance avant de rentrer dans un couple. Moi, je pense qu'un couple, c'est d'abord venir chacun avec votre bagage, qui vous êtes, et être à deux, c'est la cerise sur le gâteau. Oui, j'en conviens, mais dans ce cas-là, donc, pour moi, ça veut dire, il faut que la personne règle tout ce qu'elle a comme problématique. En tout cas, elle doit régler les bases. Les bases. Mais c'est vrai, je dis pas que je détiens la vérité. Attention, parce que on a une conversation. Je peux avoir l'impression que je suis, voilà, le mec qui sait tout. C'est pas ça. Pas du tout ça. Ce que j'essaie de dire, c'est que parfois, il est important que les individus se connaissent, sachent quelles sont leurs forces, leurs faiblesses et leurs limites. Très bien. Si tu sais que tu as eu des difficultés de confiance dans une relation, lorsque tu vas rentrer dans une nouvelle relation, tu communiques ça. Tu communiques sur ces choses-là. Ok. Parce que la communication ne règle pas tout. Je dis souvent, mais ça aide à la personne de comprendre dans quelle situation tu te trouves. Ça ne veut pas dire qu'elle accepte. Parce que l'acceptation, c'est un autre niveau d'une situation. Je te raconte mes problèmes, t'es pas obligé d'accepter mes problèmes. Mais tu peux écouter mes problèmes. Voilà, exactement. Aujourd'hui, quand on parle de quelqu'un, on parle des difficultés de la santé mentale, on regarde aujourd'hui Jupiter, de toi sur les réseaux sociaux, mon frère. Combien de jeunes aujourd'hui souffrent, les jeunes et lycéens, même parfois, ils sont même pas au lycée, ils sont au collège, ils sont harcelés sur les réseaux sociaux, ils sont pas bien, ils sont pas acceptés. Parfois, c'est juste que ils sont différents des autres. On les tacle, on les met des coups de pression. Je veux dire, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de courant où des gens se suicident jusqu'à l'extrême, qui arrivent à ce type extrémité. Pour moi, quand on arrive à ce type de situation, imagine l'entourage de se dire tout ce qu'ils n'ont pas pu voir, ils n'ont pas pu faire, pourquoi ils n'ont pas pu déceler le problème, et sans parler des professionnels, de l'éducation.
qui eux n'ont pas vu non plus. Ils sont débordés. Voilà. Donc, tu vois, quand on passe tous ces différents checkpoints et que de ces organismes ou ces organisations n'arrivent pas ou n'a pas réussi, t'imagines le trauma que ça représente aussi pour eux de se dire, on n'y est pas arrivé. On n'a pas pu sauver cet enfant, on n'a pas pu sauver cette personne, on n'a pas pu l'aider, on n'a pas pu l'accompagner. En fait, c'est toute la société. Il y a un effet de domino, un chaîne domino, un effet domino, petit à petit sur tout le monde. Oui. Parce que tout le monde est impacté. Il n'y a pas que la personne, et puis quand on médiatise l'affaire, j'imagine le nombre de millions de gens qui écoutent la télé, qui se disent, attends, ah ouais, c'est arrivé ça dans telle ville. Ah mon Dieu, les pauvres, moi je m'aurais pas allé là-bas, dans cette ville. J'imagine les sujets de conversation que ça fait dans les bars, dans les tabacs, dans les lieux, dans le marché. Ça, c'est, c'est... Donc, quand on parle de la santé mentale, c'est vraiment important que, au départ, il y a une communication, il y a une prise de conscience et un accompagnement, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi le matérialiser. Parfois, ça peut être des professionnels, ça peut être un entourage pour t'écouter. Mais moi, je pense vraiment, c'est que quand on arrive dans un point de blocage, je dis bien un point de blocage, c'est-à-dire que tu as l'impression que tu arrives à un niveau de ta vie où tu dois franchir un palier. Tu veux franchir un palier, tu te rends ce palier-là pour le surmonter, pour passer au-dessus de ce palier-là. Il est important de se faire accompagner si c'est possible. Mais dans ce cas-là, il y a... Pardon, je tourne ma tête parce que j'ai les nerfs qui me tuent. Mais dans ce cas-là, si je regarde bien, qu'on a un trauma, parce que moi je disais juste en avant que le trauma est quelque chose qui est l'histoire de chacun personnel, qui a vécu des vécus assez différents. Donc je pense que c'est dans beaucoup de personnes, ils ont des traumas différents. Trauma de guerre. Et comment nous, en tant que, on est deux hommes noirs, et c'est moi, souvent, nous, entre nous, on discute souvent avec une relation de trauma, mais la thérapie aussi. Comment on gère ça? Parce que j'avais lu quelque part que souvent, quand on est né, on transporte, en fait, les traumas aussi de nos ancêtres. Je sais pas si tu as déjà... J'ai déjà entendu parler de ça. On a des transports des ancêtres. Donc ensuite, nous, on a nos expériences professionnelles, personnelles, qui vient s'ajouter à ça, et qui nous donne aussi, on a chacun nos personnalités, là. Oui. Donc, tu vois, où je veux en venir, ça fait un oignon, tu vois. Si tu me permets, je vois. Attends, laisse-moi finir. Ça fait un oignon. Oui. Tu as des couches de différents. Comment ou nous, on gère, on fait une gestion de différentes couches de strates de différentes problématiques, ancêtres, problématiques professionnelles. Très bonne question. Sachant que tu dois continuer à vivre ta vie tous les jours. Parce que tu ne vas pas arrêter, aller dans les monastères, commencer à payer. C'est une excellente question, C'est une très très bonne question. Alors, pour répondre à ta question, je vais utiliser plusieurs stratégies. Là, certains vont dire que je fais la langue de bois, je fais de la politique. Sois concis. Je fais pas de politique, je fais pas de langue de bois. On essaie de dire, en parlant de nos propres expériences, on parle de ce que nous savons, en tout cas. Ok. Chaque individu, je suis convaincu que nous sommes le fruit de notre histoire. On porte le bagage de ce que les anciens de nous, en tout cas, notre héritage nous accompagnera toute notre vie. On ne peut pas le nier. Ça, c'est un idéal. Dans toutes les cultures, c'est évident. Je suis né en Europe, en Occident. Ben, tu grandis avec cette culture. Tu grandis au Moyen-Orient, tu as une certaine bagage de culture avec toi. Tu grandis en Asie, pareil. En Afrique, c'est pareil. C'est indéniable. Je te rejoins là-dessus. Maintenant, comment faire en sorte que cela ne devienne pas, ce soit gérable? C'est ça bien ta question. Comment faire en sorte que cela devienne quelque chose que tu peux l'exposer? On est d'accord? Pour que tu puisses le supporter bien. Ben, ce sera pas toujours facile. Ce sera pas toujours facile. Ce sera même parfois pas accepté. Ce sera même parfois pas accepté du tout. Là où tu te trouves, selon avec qui tu es, comment tu es. Mais dans tous les cas, on saura toujours que partout où tu vas aller, Jupiter, on saura forcément, dès que tu vas ouvrir la bouche, si t'es français, c'est pas français. Même si t'es français sur les papiers, ça se saura. On va te dire, ah, mais t'as un accent. Tu parles en Angleterre, tu parles anglais, on va te dire, oh, t'es anglais. Oui, ça je comprends, mais moi je demande spécifiquement des outils. Parce que oui, il n'y a pas que nous, il y a d'autres personnes aussi qui ont d'autres... On voit un Anglais, à partir du moment où il ouvre la bouche, on sait qu'il a un accent. On voit un Américain, on sait tout de suite que c'est un Américain parce que sa manière de parler, sa manière de se tenir en public, il parle avec les gens. Les outils pour faire face à ces genres de situations, moi, je pense très simplement, c'est d'abord, pour moi, la capacité de communiquer aux gens sur notre histoire, connaître son histoire. Toute la personne que tu vas voir dans la rue. Oui, mais tu fais de l'éducation prospective. Tu rencontres... Oui, mais qui n'aura pas le temps. Mais quand tu rencontres quelqu'un Jupiter, qu'est-ce qui vous amène à vous discuter?
À part l'apparence, Ça dépend de l'environnement. à part l'énergie, à part l'énergie. Oui, ça peut être un échange de 5-10 minutes, même pas 5-10 minutes. Hein. Oui, mais ça Tu as le temps de raconter ton histoire en 5-10 minutes? pas du tout, mais Ouais. ce qui nous amène à discuter, c'est soit les points. Oh, Jupiter, tu parles. Oh, mais t'as été à Rennes, moi aussi j'étais à Rennes. Ah ouais, génial. Comment c'est Rennes? T'as été à tel endroit? Ouais, moi aussi j'ai fait ça. Ouais. Des choses qui vous lient. Donc, quand tu viens avec tes bagages, il y aura forcément un moment donné où la personne en face de toi, il y a des choses qui vont vous rassembler. On parle des douleurs. La dernière fois, on a parlé de la souffrance. Parfois, ayant vécu les mêmes souffrances, Nelson Mandela, c'est ce qu'il disait, que some people think that their enemy should be our enemy. Pas nécessairement. Ça veut dire que quand tu as des problèmes, c'est tes problèmes à toi, pas celles des autres. Oui, bien sûr. Donc, si tu veux vraiment que ça marche avec les autres et que tu veux pas avoir cet impact-là, les leviers que tu vas utiliser, c'est d'abord de comprendre le code des autres. Comprendre leur code. Tu m'as raconté une expérience il y a pas si longtemps, tu étais dans un événement et ça s'est très mal passé. Mais ces moments-là, pourquoi ça s'est mal passé? Parce qu'à un moment donné, ils t'ont posé des questions. Et ce que tu voulais dire ne le convenait pas. La réponse que tu as choisi de les apporter ne le convenait pas, ce qui prouve bien que ils n'étaient pas disposés à accepter ton opinion, ta vision des choses. Ça revient à ce que je te disais, c'est-à-dire que il faut être capable d'abord de comprendre et s'aligner ou trouver des choses qui vous relient. Et pourtant, ces personnes t'es pas allé parler, c'est eux qui sont venus te parler en voyant comment tu es habillé. Donc la tenue que tu portais leur a donné un code. Ce code les a amenés vers toi. Et après, malgré ça, ils ont décidé d'avoir une autre attitude. Ça, c'est les relations humaines. Après, les relations humaines, c'est une alchimie. D'où le mental, la santé mentale. Parce que la santé mentale, c'est aussi inconstant. Comme nous sommes inconstants dans notre vie. Comme nous sommes parfois constants et pas toujours. Quand on va arriver, on va aller dans des extrêmes. Des fois, on va avoir des moments de perte totale de contrôle de soi-même. Mais c'est pas mauvais. C'est pas en soi-même mauvais. La perte de contrôle, ça peut être à un moment donné, tu rentres chez toi, tu pleures un bon coup, tu cries, tu te mets à pleurer et tu vis tout. La perte de contrôle, quand même, je pense que si c'est toi. Parce que c'est une pièce de monnaie. C'est-à-dire qu'on a en face où si tu n'as pas bien géré les émotions, Oui. donc cela peut porter préjudice dans le dans le manque de contrôle de soi-même. Partir dans des situations où tu peux porter préjudice contre toi ou contre les gens qui sont autour de toi. Okay. Dans l'autre côté, donc l'autre face de la pile, dit c'est un peu plus physiologique ou psychologique, c'est-à-dire que on a cette quête ou cette suggestion ou discussion sur contrôle de soi-même. C'est-à-dire que c'est une chose non palpable. La maîtrise de soi. Mais la maîtrise de soi, c'est vaste. C'est-à-dire que tu dois déjà identifier qui tu es. Oui. Non. Ensuite, tu dois aussi voir tes forces et faiblesses, tes émotions. Tu rentres en jeu. Exactement. Donc, c'est différent que ce qu'on parlait. Oui, je suis d'accord. Par exemple, on va être parent. Non, pardon, toi, tu vas être parent. Oui, tellement. Bon, si je me le souhaite. Excuse-moi, j'aurais dû te le dire. C'est à moi de te le dire. Je te souhaite de l'être un jour le plus tôt possible. Ton intention, c'est Dieu qui donne. Et maintenant, je suis de l'autre côté où je dis, il a sa propre personnalité, tu vois, en plus, quand tu es dans différents d'âge assez jeune, tu as un caractère qui se développe. Bien sûr. Comment tu transmets sans vouloir chapeauter, sans vouloir, tu vois, sans vouloir vraiment fermer cette personne-là par rapport à ses différents traits, parce que c'est sa santé à lui, tu vois. Je te donne un exemple. Tu lui donnes les outils. Je te donne un exemple qui est très flagrant. Le week-end dernier, j'étais à un mariage. C'était le mariage d'une des meilleures amies à ma femme et c'était super ce mariage. Vraiment, j'ai passé un super moment et j'ai rencontré des jeunes. Ils sont beaucoup plus jeunes que moi. Mais il m'a intrigué, ces jeunes. Ils m'ont intrigué parce qu'ils parlaient de certaines choses qu'ils désirent, quête de soi-même. Ils étaient en quête d'identification. Ils voulaient un sens à leur vie. Ils voulaient donner un sens à leur vie. Et ils me disaient qu'ils veulent faire ce voyage-là, de partir dans une autre destination que je ne dirai pas ici. Et pourquoi ils ont fait ce choix-là? Parce que ils ont estimé qu'à un moment donné, ils veulent savoir qui ils sont. Et quand ils me racontaient ça, qu'ils veulent arrêter ce qu'ils font, tout ça, parce qu'ils ont besoin de faire, pour aller chercher, faire des expériences, ils me disaient qu'autour d'eux, personne ne les comprenait. La plupart des gens disaient, oui, on a perdu du temps, on veut un travail, et puis on n'en parle plus. Ouais. J'étais une des rares personnes qui les encourageait. Il me dit, mais comment vous faites pour nous encourager le vieux père? J'ai dit, mais parce que, Jupiter, t'es un être humain en face. La plupart des gens oublient que celui que tu regardes,
il est comme toi. Celui avec qui tu parles, il est comme toi. C'est toi qui le regardes avec tes convictions, avec tes lunettes, exactement, et que tu le juges. Mais en réalité, tes besoins, il a les mêmes. In your mind, they're all covered blood. De nous viennent, on a tous du même sang qui coule. On a tous des capacités de réfléchir, de raisonner, d'avoir des envies. Donc, si tu regardes avec une vision différente, la personne, elle te regardera autrement. C'est pas parce que la personne ne te coûte pas ou n'accepte pas ton point de vue à l'instant que la personne est contre toi. Ouais, ça, c'est la gestion d'ego. Donc, en parlant de ton neveu, souvent, la première des choses que j'ai dit aux gens, une des choses que j'aime dire, c'est que si tu veux que ça marche, et avec ces jeunes-là, lorsqu'ils m'ont parlé de leur projet, j'ai d'abord cherché à comprendre quel est le sens de leur projet. Ils sont à la quête de qui ils sont et ce qu'ils veulent devenir. Ils veulent un sens à leur vie. Ils se voient pas se lever, aller travailler dans une entreprise et faire une carrière aussi brillantissime qu'elle peut l'être, alors qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et ils disent que s'ils allaient travailler, ils allaient avoir un salaire, mais faire quoi avec ce salaire-là? Alors qu'aujourd'hui, ils veulent être heureux, ils cherchent le bonheur. Oui, mais c'est vrai. Ce serait un sujet intéressant à déborder. C'est ça. Et donc, en dessus que tu me disais, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, une des choses qu'il faut faire d'abord, c'est d'écouter. Ça paraît bête et méchant, hein. Ça paraît bête et simple, mais c'est d'écouter quelqu'un et pas l'écouter en te disant, ouh, il a dit quelque chose qui me plaît pas. Et là, j'arrête de lui faire que je le coupe la parole. Non, c'est pas ça. C'est, il s'assoit, il te dit des choses dont t'es pas d'accord, ou tu le vois faire des choses dont il n'est pas d'accord en parlant de ton petit neveu. Il est bon d'abord de lui partager ton expérience. Et c'est ce qu'on disait, c'est que en face, il y en a qui vont t'écouter, il y en a qui t'écouteront pas, il y en a qui l'accepteront pas. Et après, il faut que lui aussi fasse ses propres expériences. Ouais. Exactement. Moi, c'est un cheval. Il faut convaincre la personne en face. Sinon, ça ne marchera pas. Parfois, c'est pas parce que tu n'es pas parvenu à convaincre quelqu'un parce que tu lui as dit quelque chose aujourd'hui, que tu penses que si elle va traverser la rue, elle va arrêter de penser. Je peux te dire quelque chose, tu vas me dire non tout de suite, mais quand tu vas traverser la rue Jupiter, arrivé chez toi, tu vas me dire, ah, mais chacun m'avait dit ça hier. Ton cerveau repensera. Donc, quelque part, j'ai eu un impact sur toi. Peut-être que tu n'acceptes pas tout de suite, mais avec le temps, ça changera. Ça viendra. Ça viendra. Et il faut aussi que tu sois disposé. C'est pour ça que j'ai dit que la santé mentale, il faut que chaque individu le comprenne. Vous pouvez faire un effort autant que vous voulez sur votre apparence physique, c'est très bien. Et si mentalement vous n'êtes pas bien, si au fond de vous, vous n'êtes pas convaincu que vous êtes la meilleure version de ce que vous voulez être ou vous pensez pouvoir être, si vous n'êtes pas convaincu que vous êtes capable de soulever des montagnes, si vous n'êtes pas capable et vous n'êtes pas convaincu que vous êtes capable de dépasser des frontières, casser les barrières, casser les codes, sortir des chantiers battus, sortir du schéma qui vous a été déjà prédestiné ou tracé, et si vous n'êtes pas convaincu que vous êtes capable de faire mieux ce qu'on attend de vous, mais déjà le travail, vous commencez avec beaucoup de difficultés. Vous partez avec beaucoup de difficultés. Parce que tout ce qui est visible peut à un moment vous échapper. Tu peux ne plus avoir d'argent, tu peux ne plus avoir de logement, tu peux ne plus avoir la santé, tu peux ne plus... Toutes ces choses-là, quand tu les perds, on le voit, Jupiter. Je suis capable de voir que tu n'as plus ta voiture. Je suis capable de voir que peut-être que tu as eu la belle montre que tu avais achetée à l'époque. Parce que tu n'as plus l'argent pour l'entretenir, tu l'as vendu. Mais je n'arriverai jamais à voir tout le travail que tu as fait dans ta tête sur toi-même. Je ne le verrai pas. Non, si tu le vois moi je pense que quand même tu le vois dans la manière de se comporter. Oui, ça c'est quand, souvent tu le verras particulièrement sur des personnes qui sont arrivés à un niveau où parfois c'est l'expérience de la vie qui les ramène là-bas. Ben oui, ça fait partie. Mais sur le commun des mortels, monsieur tout le monde, si cet exercice n'est pas fait tous les jours, ça arrivera pas. Tu te fais Jupiter agresser et que tu passes dans la rue, tu vois une femme qui se fait agresser et que tu décides de l'aider parce que tu as connu autour de toi des gens qui se sont fait agresser. En effet, oui. Si dans ta famille, tu n'as pas connu ça, on a parlé de l'affaire de Chris Brown. Je ne veux pas faire de polémique ici. Mais lorsqu'il a frappé Rihanna, les psychologues disent qu'il a reproduit que le schéma familial. Lui était un enfant battu, sa femme était, à l'époque, c'était une femme battue qui elle-même l'a soutenu dans la violence. Et je ne conseille pas, on est d'accord. C'est aussi. Je suis très sensible, non, mais je condamne fermement ces actions-là. Mais ce que j'essaie de montrer par là, c'est que le travail doit être fait mentalement. Il est important qu'il soit fait. S'il n'est pas fait, les schémas ne vont que se reproduire.
On donnera dans un autre épisode sur la violence conjugale. Non, j'irai pas sur un sujet très sensible. Mais j'ai pris un exemple. Oui, mais j'ai pris un exemple qui parle à tout le monde. La plupart des gens qui nous écoutent vont comprendre parce qu'ils reconnaissent ces personnages-là, puisque c'est deux personnages publics. Donc l'expérience est beaucoup plus marquée et beaucoup plus lisible. Lorsqu'on parle de notre expérience personnelle, la plupart des gens qui nous écoutent ne nous connaissent pas personnellement. Ils vont apprendre à nous connaître, apprendre à nous connaître, certes, mais si nous on parle de notre expérience, quand on a soulevé des leviers pour arriver à nous en sortir, ça va les aider. Mais ce sera pas suffisamment marquant et clair. Voilà, pour mieux s'identifier, si on donne des exemples de personnes, malgré l'ascension sociale, le revenu considérable, l'entourage qu'il y a, malgré toute la médiatisation qu'il y a autour d'eux, mais on voit bien qu'il y a des dérives qui arrivent. Ça n'a pas d'impact. Ces dérives-là peuvent arriver peu. Le rang social de classe, bien sûr. C'est un travail qui doit être fait de longue haleine et c'est un travail de confiance. Sur ces beaux paroles, en tout cas, j'espère que vous avez relevé pas mal de sujets sur la confiance en soi. La confiance en soi, avoir un mentor. Lui a fait un point d'inflexion, c'est-à-dire que quand tu arrives à un certain palier, faut peut-être aller chercher de l'aide. Moi, ça c'est son opinion. Moi, je suis plutôt de l'école. Si tu peux, ou si vous pouvez, commencer plutôt un petit peu en amont. Prevention is better than cure. Je sais pas comment tu dis ça. C'est-à-dire, prévenir, mieux vous prévenir que guérir. Je pense que, en tant que homme, même pour nous, la santé mentale, pour nous, c'est assez important puisqu'on est quand même amené à rentrer en relation avec d'autres personnes ou même avec deux partenaires. Je pense que pour la fluidité pour nous-mêmes et aussi pour la bien de la famille, parce que là, on rentre en famille, c'est assez important quand même de prendre soin de sa santé, de sa santé. Je suis malade aujourd'hui. Je se vois pas, mais vous voyez comment il a fait un travail mental. Il fait semblant. C'est pour ça qu'il bouge pas trop. Vous voyez comment il vous montre mentalement. Physiquement, il est pas bien, mais mentalement, il est là quand même pour faire le podcast pour vous. Hein. Regardez bien. Je suis désolé. Aujourd'hui, là, c'est chaud. Mais c'est assez important parce que quand je vois que au fond de nous, on enfuit énormément des émotions. Et ces émotions commencent à revenir un petit peu au-dessus. Quand quelque chose te dit quelque chose et tu n'as pas un self-control et tu peux presque partir dans la violence et voilà, tu vas terminer en prison, tu peux tuer quelqu'un. Bien sûr, ça c'est l'extrême cas, mais oui. Ça arrive. Il y a des jours où tu n'as pas vraiment peut-être un contrôle sur toi-même parce que. Donc tu encourages tout le monde à avoir des professionnels. C'est possible, le plus tôt possible. Je pense que pour nous aider parce que on va voir les docteurs pour prévenir sur un cancer. On fait un diagnostic, bien sûr. Mais après, bien sûr, il faut avoir un accompagnement pas seulement médical, mais aussi ça devient holistique, que ce soit les leaders d'opinion religieux, donc c'est-à-dire comment ça s'appelle ton pasteur ou ton imam, c'est ça, on dit? Oui, l'imam ou même ton Shabbat. C'est ça. Et tes parents, tes frères et sœurs, la famille aussi, c'est un pilier assez important parce que souvent, on peut rentrer dans soi, même dans sa tête, broyer du noir et ça peut aller très très loin si on n'a pas de l'aide. Je suis d'accord. C'est ce que je pense. Mais tu as raison, Jupiter. Vraiment, ne prenez pas ça à la légère. C'est un conseil que je donne à qui veut bien l'entendre. On dit que les conseils n'engagent que celui qui veut écouter. En tout cas, ceux qui veulent bien écouter ce que j'ai à dire, c'est plus à eux. Et même ceux qui ne veulent pas m'écouter, en tout cas, je me le dis. Ça vaut ce que... Non, mais vraiment, c'est pas pour faire de la polémique, mais c'est très important que nous comprenions là-dessus. La santé mentale, c'est quelque chose que j'ai dit fortement à ne pas négliger. Quel que soit votre environnement, votre culture, votre parcours personnel, professionnel, vos ambitions, beaucoup de choses ne seront possibles, en tout cas plus faciles à réaliser que si vous vous sentez à la hauteur et droit dans votre botte. En tout cas, merci de nous avoir écoutés pour cet épisode sur la santé mentale. C'était un épisode assez intéressant. N'hésitez pas en tout cas à nous envoyer des questions, des clarifications si c'est quelque chose que vous souhaitez dans les commentaires, avec bienveillance bien sûr. Si vous avez aussi des propositions pour des sujets à venir sur les prochains épisodes, n'hésitez pas à nous faire part. Et vous pouvez nous envoyer aussi un message dans les DM d'Instagram,
et on serait ravis de vous entendre. On pourra pas répondre à tout, on pourra pas Ça, tu peut-être verras pas satisfaire répondre. à toutes les sollicitations. Jupiter, faut être réaliste non plus, on n'est pas des robots. D'ailleurs, Oui, mais il faut pas non plus, faut pas que les gens s'excitent si c'est pas, on part tout de suite. il y a qu'une seule personne qui... Mais ça, c'est toi qui l'as dit. Mais moi, ce que je vais dire par là, c'est que, en tout cas, ce qui est important à mes yeux, en tout cas, ce qui est Tes important oreilles aussi. à mes yeux, c'est que que j'ai perdu mais c'est ça, c'est-à-dire que comme tu disais que t'as dit quoi? Ta phrase, c'était, n'hésitez pas, voilà, au niveau des, solliciter le sujet que vous avez envie d'aborder parce que c'est très important que pour nous, en tout cas pour moi, en tout cas particulièrement, je vous remercie infiniment de votre temps. Tout le temps que vous nous avez accordé et d'avoir pris le temps de nous écouter. Très vite. À bientôt.